quartier le plus ancien d'Ottawa. C'est aussi le cœur touristique de la ville. So here you have bars, restaurants, farmers' stalls, street performers, cafés. Donc ici on trouve des restos, des bars, des boutiques, des cafés, des animateurs de rue et ainsi de suite, des galeries d'art, tout ça. So on the left here, this is the Canada Revenue Building, the tax man, the most popular people in town. Donc ici, c'est le bureau de l'Agence de revenus du Canada. Donc le fisc, les gens qui perçoivent nos impôts. Donc c'est les gens les plus populaires en ville, comme toujours, et dans tous les pays. Okay, so now we're entering the market. Anyone want to get off in the market? Est-ce que quelqu'un veut descendre dans le marché, à l'intérieur au marché? Okay, Pierre, j'ai personne ici. No one getting off here, Pierre. Yes, you see, here is where we have on the left the Ottawa sign. Alors, le lieu de prédilection pour les gens qui aiment prendre leurs photos et les mettre sur les réseaux sociaux, l'affiche Ottawa. And just so you know, at the end of the tour, where we end the tour is about 5 minutes from here. So if you want to do the tour with us, you can come back this afternoon or this evening in the market if you wish. Donc, à titre d'information, l'endroit où se termine notre visite se trouve à 5 minutes de marche d'ici. Donc, si après avoir fait un excellent tour de ville avec nous, ça vous tente de venir faire un tour au marché, c'est vraiment pas très loin, on est à 5 minutes de notre dernier arrêt. So just on the right here, just after the stop, is the Ballard Market Building, where you see le Moulin de Provence. Donc, à la droite, vous voyez le Moulin de Provence, c'est le bâtiment principal du marché. Though the market does extend for several blocks in every direction. Donc, le marché ne se limite pas à ce petit coin ici, mais il s'étend sur plusieurs pâtés de maisons à partir d'ici. So the Moulin de Provence actually is somewhat famous. When Barack Obama was in Ottawa, he walked down the street here and ate a maple leaf cookie there. Barack Obama, when he was in Ottawa, he went and ate maple leaf cookies at Le Moulin de Provence and made a big publicity splash. And there's an Obama section in the Moulin de Provence with pictures of him. Donc c'est ça, quand Barack Obama était à Ottawa, il a visité le Moulin de Provence, il a mangé des biscuits en forme de feuilles d'érable, il a dit que c'était extraordinaire, et depuis ce temps-là, le Moulin de Provence fait beaucoup d'argent avec son petit coin, avec des photos d'Obama en disant qu'Obama adore leurs biscuits. So as we leave the market now, we're going to be turning onto Sussex Drive. Donc, on quitte le marché à l'instant. On va emprunter la promenade Sussex dans quelques instants. So the first building you're going to see on your left looks like a big battleship. It's actually the Embassy of the United States of America. Donc, le bâtiment à votre gauche, qui ressemble un peu à un gros navire de guerre, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique. It's actually the largest embassy in Canada and in Ottawa, and it's also, I believe, one of the largest U.S. embassies anywhere in the world. Donc, il s'agit de la plus imposante ambassade à Ottawa. C'est aussi une des plus grandes ambassades américaines dans le monde. It was opened by Bill Clinton in person when he was president, which is quite rare. I believe it's the only time that a U.S. president has opened an embassy on foreign soil in person. Donc, c'est Bill Clinton lui-même qui a coupé le ruban lors de la grande ouverture de cette ambassade, ce qui est assez rare. Normalement, les présidents américains n'ouvrent jamais eux-mêmes les ambassades en personne. So on our right here, you see those two silver spires. That is the Notre-Dame Basilica. À votre droite, vous apercevez les deux flèches argentées. C'est la basilique Notre-Dame. C'est le plus important édifice catholique d'Ottawa. This is the most important Catholic church in Ottawa. On the left, you have the National Gallery of Canada. À votre gauche, le Musée des Beaux-Arts du Canada. By the way, we will be coming this way on our way back. Donc, on va passer ici, lors du chemin du retour aussi. Donc, à gauche, comme j'ai mentionné, le Musée des Beaux-Arts du Canada, et juste après, la monnaie royale canadienne. So, right after the National Gallery on our left
is the Royal Canadian Mint. The Sussex Drive is also the Sussex Drive is also a street that has a lot of embassies along it. We just passed the embassy of Kuwait. We're going to be passing, this is Japan right here. Donc on trouve plusieurs ambassades sur cette rue. On a passé l'ambassade du Koweït. Le bâtiment à votre droite, c'est l'ambassade du Japon. Et dans quelques instants, on va passer l'ambassade de l'Arabie Saoudite. And in a few moments, we'll be passing the Saudi Arabian embassy. You'll know it when you see it. And right after just beyond the Saudi embassy, you'll see a large brown building. That is the headquarters of Canada's Foreign Affairs Department, the Lester B. Pearson Building. Donc le bâtiment brun que vous apercevez, c'est le ministère des Affaires étrangères du Canada, l'édifice Lester B. Pearson. So if you have a bit of imagination, it actually looks a bit like a sphinx. Donc, ça ressemble un peu à un sphinx, si vous faites preuve d'un peu d'imagination. So the reason for that is Lester B. Pearson, before he was Prime Minister, he was a diplomat, and he helped mediate the end of the Suez Canal crisis in Egypt in the 1950s. He also had got the idea to resolve that crisis of using soldiers to maintain peace instead of fighting wars. So he invented the idea of UN peacekeepers. So for all that, he won the Nobel Peace Prize. Donc, Lester B. Pearson a remporté le prix Nobel de la paix pour le règlement du conflit du canal de Suez en Égypte. Donc, ce qui explique pourquoi le bâtiment ressemble à un sphinx. M. Pearson a aussi inventé l'idée, ou c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser les soldats pour maintenir la paix, donc c'est lui qui est à l'origine des casques. M. Pearson. So now we're coming up to our next stop, which is Rideau Hall, the residence of the Governor General of Canada. Donc dans quelques instants, on arrive à Rideau Hall, résidence officielle de la gouverneure générale du Canada. So Canada actually has a new Governor General as of just last month. Her name is Louise Arbour. Donc on a une toute nouvelle gouverneure générale au Canada, elle s'appelle Louise Arbour. Anybody getting off at Rideau Hall? Quelqu'un veut descendre à Rideau Hall? Non, personne ici, Pierre. Nobody getting up here, Pierre. So Canada is a constitutional monarchy. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Nos amis belges vont savoir de quoi je parle. Donc, so Louise Arbour, the Governor General, represents King Charles III, who is the King of Canada. But in actual fact, the person who runs the country on a day-to-day basis is Prime Minister Mark Carney. Donc, Louise Arbour, la gouverneure générale, représente le roi Charles III, qui est le roi du Canada, mais en réalité, au quotidien, c'est le premier ministre Mark Carney qui dirige les affaires du pays. So speaking of the Prime Minister, right behind us is the Prime Minister's residence. Donc, à notre gauche, c'est la résidence officielle du Premier ministre du Canada. Currently, no one lives there because it's uninhabitable. It's in very bad shape. And so no Prime Minister has lived there in over 10 years. Donc, le bâtiment de la résidence du Premier ministre est plutôt mal en point. Aucun Premier ministre n'a habité là depuis une dizaine d'années. Et donc, on vient tout juste d'annoncer la semaine dernière qu'on allait entreprendre des rénovations pour que le Premier ministre puisse y habiter à nouveau. The latest news update, just in the past few weeks, it's been announced that they are going to renovate the building and that in the future, Prime Ministers are going to be able to live there again. So now we're entering part of Ottawa known as Rockcliffe Park. It's actually one of the wealthiest part of Ottawa. Lots of ambassadors, senior public servants, and wealthy people live here. Donc ici, on est à Rockcliffe Park, c'est le quartier le plus peuplé d'Ottawa. Donc plusieurs fonctionnaires, ambassadeurs et autres personnes de ces Émirats arabes unis à droite. Voilà la résidence de l'ambassadeur. And then coming up on the right, the wooden building there is Denmark. À droite, c'est le Danemark aussi. On vient de voir. And now, you'll see also just after the school, right on top of there, there's the residence of the ambassador of the United States. À droite, à haut de la colline, vous allez apercevoir la résidence de
that the U.S. has anyway. So it's compensation for spending the winter in Ottawa, I guess. Donc, on dit que c'est la plus belle ambassade de tout le réseau américain à travers le monde. Mais c'est ça dépasse pour passer l'hiver ici. So on your left is the Ottawa River. À votre gauche, c'est la rivière des Outaouais. On the other side is the city of Gatineau, Quebec, where we will be going shortly. Donc, de l'autre côté, c'est la ville de Gatineau au Québec, où nous irons tout à l'heure. So that's about 100 years old, and there's various recreational activities, and you can eat and have a drink there. Donc, ça date d'environ un siècle. Récemment rénové pour y ajouter plus d'activités, plus baigner dans la rivière, louer des pédalos, des kayaks, et prendre une bouchée. In Canada, you can learn about Canada's participation in the conquest of space. Donc ici, on peut en savoir plus sur l'histoire de l'aviation au Canada ainsi que le rôle que le Canada a joué dans la conquête de l'espace. There's exhibition here on life in orbit on the space station. You can see the Canadarm, which was the arm that was on the space shuttle. You can see a mock-up of the Silver Dart, which was the first airplane flown in Canada. Donc ici, on peut voir une maquette du Silver Dart, le premier avion au Canada. On peut voir le droit spatial canadien original qui a servi à bord de la navette spatiale de la NASA.
On peut aussi voir une exposition sur ce que c'est que de vivre en orbite à bord de la station internationale. So, anybody for the Aviation and Space Museum? Quelqu'un veut descendre à cet endroit au musée de l'aviation et de l'espace? Oh yes, and right there on the right, that is the Prime Minister's plane, Canada's version of Air Force One. C'est l'avion du Premier ministre, la version canadienne de Air Force One. No, it's not true, it's a joke. Everyone looks so serious. C'est une blague. Tout le monde est toujours très sérieux quand je dis ça, on dirait qu'il me croit. C'est vraiment une blague. C'est un joke. So welcome to the people joining us. Bienvenue aux amis qui se rejoignent à nous. So Canada is actually participating in the space, conquest of space quite a bit. Recently there was the Artemis mission that went to the far side of the moon, the dark side of the moon. And on board the mission was Jeremy Hansen, a Canadian astronaut.